Bienvenue dans Réponse de meuf. Dans ce podcast, 3 meufs répondent à la question d'un mec. C'est cash, c'est sans fioriture, c'est frais et c'est souvent marrant. Si tu veux participer, soit en posant une question, soit en répondant à des questions, tu peux nous contacter via le formulaire dont le lien est disponible en description ou par mail sur réponse2@gmail.com. Si tu aimes ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir, c'est de le partager autour de toi ou de laisser des commentaires. Et maintenant, la question. Alors, bonjour à toutes. Donc ma question est la suivante. Pourquoi est-ce que vous refusez de coucher avec des mecs gentils de votre entourage alors que vous le faites très bien alors que vous le feriez avec des connards inconnus qui vous traiteront potentiellement mal? Alors déjà, il faut savoir qu'on a tendance à aller plutôt vers les bad boys. Parce que les mecs gentils, on n'a pas envie de... Enfin, c'est un peu trop gentil, à notre goût. Les pauvres. Mais on va commencer là-dessus. Pourquoi t'es attiré par les bad boys et pourquoi t'aimes pas la gentillesse? C'est quoi le problème avec la gentillesse? C'est pas attirant? Je crois qu'en fait, c'est la résistance. C'est le fait que on sente qu'il y ait un défi, qu'on aille séduire quelqu'un qui potentiellement l'est pas forcément et on est plus à l'écoute quand il va nous dire un truc gentil parce que c'est un bad boy, que si finalement c'est quelqu'un de gentil. Voilà, ouais, c'est un peu ça. C'est la rareté, tu vois, qui fait que du coup peut-être ça nous permet de mettre plus en valeur, enfin qu'on préfère peut-être ça. C'est très clair. Ah, c'est très clair. Tu valides complètement les comportements pervers et manipulateurs. C'est un peu ça. Là, les mecs qui nous écoutent, ils vont se dire, je vais continuer alors. Je ne valide pas du tout, mais en vrai, parfois on réagit un peu de cette manière-là. Et ça nous rend triste. Parce que finalement, on est maltraité par la suite. Vous allez vers vos potes gentils pour vous consoler. Exactement. Pour ensuite repartir vers un mec... Ok. Moi, je pense que ça dépend. Ça dépend... dans quel cadre je vais coucher avec la personne. Parce que si c'est un plan cul, on va dire que je vais pas le faire avec mes amis ou les mecs gentils qui j'aurai à côté, parce que je me vois pas trop coucher avec mes amis quand même, ou avec quelqu'un qui soit gentil et puis après partir le lendemain sans rien et puis plus parler, etc. Et peut-être plus avec des mecs qui peut-être je pas forcément, enfin on a une attirance physique mais finalement pas plus que ça, et puis voilà. Mais c'est plus de ces côtés, moi perso, que toi tu as peur aussi, enfin de ce que je comprends, tu as peur que le fait de coucher avec quelqu'un que tu connais, ça change un peu vos conversations, vos rapports, et que ça te paraisse bizarre après coup? Oui, tout à fait. Enfin, je me vois pas trop coucher avec un collègue qui je vais le lendemain et puis ça rien se passer en fait, et je me sentirais pas à l'aise, et même s'il est trop gentil et tout, non. Pour moi le boulot, moi perso, c'est vraiment un contexte particulier. Je mélange jamais les deux, et je pense qu'il faudrait jamais mélanger les deux, justement parce que ça pourrait être vraiment gênant par la suite. Mais par contre, avec des relations amicales, moi je pense pas qu'on ait la même vision du point de vue des hommes par rapport aux femmes, de ce qu'on pourrait faire avec des amis et de ce qu'on pourrait pas faire avec des amis. Peut-être parce qu'on voit pas la sexualité de la même manière. C'est ça qu'on est là. C'est répondre des questions. Mais donc pour toi, tu places l'amitié dans un espèce de socle qu'on ne devrait pas toucher. Ouais. Et le sexe ne devrait pas du tout rentrer dans cette zone. Ouais. Moi je pense que mes amis sont plutôt mes amis, et ils seront pas, moi, j'entends souvent dire à des copines, il y a pas de mecs gentils et tout. Et moi-même, je me dis parfois, il y a pas de mecs gentils, mais je vois mes amis, ils sont tous gentils. Mais je me vois pas coucher avec eux. C'est mes amis, c'est mes potes, on discute, on parle de... je pense que là. Est-ce que tu penses pas que c'est justement tes amis parce qu'ils sont gentils et non l'inverse? C'est parce qu'ils sont gentils que tu les classes dans la catégorie potes et non le reste, et non pas parce qu'ils sont, et non l'inverse. Genre, tu sélectionnes tes... Nos amis peuvent être des connards avec d'autres filles, et pas avec nous, tu vois. Ça c'est clair. C'est toi qui le décides. Ouais. Ça c'est vrai, hein. Oh là là. Ouais, j'ai connu, ouais. Tu veux dire que le connard n'est pas connard tout le temps avec tout le monde, en fait? Ouais, tout à fait. Nos amis, c'est nos amis, et ils sont plutôt bienveillants, gentils, et je suis assez d'accord avec toi. Je pense que les amis, ça reste quand même des amis, et on mélange pas la sexualité dans les rapports. Mais ils peuvent être tout à fait des connards avec d'autres nanas.
Et peut-être que si tu couchais avec un ami, il deviendrait un connard. Peut-être l'inverse. C'est parce qu'il deviendrait connard que tu dirais tiens, là maintenant, je commence à ressentir des trucs que je sais pas. Quelle horreur ce monde qu'on décrit dans lequel les mecs vont devenir tous des connards pour se taper leurs copines. Est-ce que tu veux nous dire un petit peu quelque chose? Est-ce que tu te sens, toi, tu te retrouves là-dedans dans le fait d'aller plutôt facilement vers un connard qu'un mec gentil, après qu'il soit ton entourage ou pas? Là, dans l'intitulé de la question, on part du principe qu'il est ton entourage. Mais est-ce que tu te retrouves là-dedans? Pas vraiment. J'ai pas l'impression que je vais être attirée par un connard. En tout cas, au début, pas forcément. Après, c'est la rencontre de deux personnes, hein, donc sur quelque chose que une copine pourrait qualifier de comportement de connard. Peut-être que moi, je vais pas le qualifier comme ça. Déjà, après les bad boys, moi c'est vrai que ça m'attire bien, mais c'est pas le côté connard, hein. Moi c'est l'ex-tolard, le gars qui fait des trucs illégaux, tout ça, je trouve ça cool. C'est un mec pas bien. Pas de jugement, hein. C'est une histoire de quand même. Aussi, non? C'est les bad boys, je pense que c'est parce qu'ils ont beaucoup de confiance sur soi aussi. Oui. Et parfois les femmes, parfois on n'a pas forcément beaucoup de confiance sur nous, et du coup enfin il y a quelqu'un qui projette ça, et du coup on est un peu plus attiré à ça, je pense. Oui, on admire ça, ouais. t'as raison. Putain, mais je suis scotché, quoi. Je vais me lancer dans le trafic de drogue, là. C'est pas forcément dans des faits contre la loi, c'est En tout cas, là, ça l'a dit, hein. J'ai entendu légal, hein. Si. Bah oui, non, mais c'est la transgression des interdits, etc. Ça peut, voilà, c'est ça qui est attirant, je trouve. Enfin, comme ce que l'une d'entre elles a dit, il faut avoir l'assurance du bad boy ou du gars qui pourrait faire quelque chose de mal, mais qui le ferait pas forcément. Il faut faire des trucs légaux, mais avec attention, si je fais un truc. Voilà, c'est ça. comportement. Avec la vibe de Jacques Messrine, Alors, quoi. tu le fais croire et tout. Mais pour en venir à la question du départ, les mecs gentils de l'entourage, c'est vrai qu'a priori, on va pas les envisager comme des partenaires sexuels. J'ai l'impression qu'on va pas se dire voilà, parce que je sais pas, on les a rencontrés dans des contextes qui font que voilà, c'est des amis et on envisage pas ça. Après, si ce sont des amis, ça peut être des personnes avec qui on va partager des moments de tendresse. Notamment si on vient se pleurer dans ses bras parce que il y a un connard qui s'est mal comporté avec nous. Voilà. Et là, peut-être que, enfin non, moi ça m'est arrivé, donc voilà, c'est pas peut-être. C'est que là, on va essayer d'avoir un petit peu plus que juste le câlin du gars, et voilà. Et c'est inversement, peut-être que dans ce moment de vulnérabilité, lui va se dire c'est bon, je peux peut-être tenter quelque chose sur ce côté-là. Et oui. Mais la manière dont tu le dis, t'as envie qu'il tente? Ça va dépendre du mec, ça va dépendre vraiment du contexte, ça va dépendre du taux d'alcoolémie. Je veux dire, il y a des choses qu'on contrôle moins. Voilà. Mais ça m'est déjà arrivé d'avoir une relation sexuelle avec un excellent ami. Pendant tout le temps où ça s'est passé, on fait une connerie, alors qu'on était clairement bien, quoi. Enfin, voilà, ça se passait bien. Après, il y a le lendemain matin, on se dit putain merde, qu'est-ce qu'on va faire? Ça y est, on va plus être amis, c'est complètement nul, voilà. Et on sait que en face c'est la même chose, quoi. La personne va se poser exactement la même chose. Moi, quand ça m'est arrivé, j'y ai pensé toute la journée, et puis je sais pas, en fin d'après-midi, je lui ai envoyé un message pour crever l'abcès qu'il devait forcément y avoir, hein, parce que il y a une gêne, quoi. Enfin, faut pas se leurrer, et pour détraumatiser le truc et qu'on en parle. Et on a directement remis les choses au clair, etc. Et on s'est dit que c'était comme si on avait partagé, je sais pas, une activité, aller faire un tennis ensemble et tout, et que c'était juste quelque chose comme ça. Après, comme c'est un pote, c'est un truc sympa, c'est que t'es vachement à l'aise pour demander comment tu fais les trucs.
Comment ça? Comment tu fais? Genre, est-ce que je suce bien? Est-ce que je... Alors maintenant que l'abcès a été crevé, fellation, combien? Est-ce que je pourrais faire différemment, à ton avis, et tout? Donc voilà, après, ça doit rester, voilà, c'est que tu peux le prendre sur le côté, ça reste un truc de pote, quoi. Vous êtes toujours amis à ce jour? Super amis. Ouais. Donc non, mais c'est bien, ça donne. On peut aussi coucher avec ses amis et que ça se passe bien. On n'est pas obligé de devenir un connard. Donc ce message d'espoir pour les gens qui sont dans la friend zone. Peut-être oui, mais le gars pendant des mois ou peut-être des années, il attendait l'ouverture, alors que toi, c'était vraiment juste une occasion. Tu l'attendais pas. C'est venu. Je sais pas si sa femme le prendrait comme ça. Le twist. Attends, parce que c'est encore. C'est encore autre chose, je pense, la posture du mec qui attend l'ouverture. Lui, il est vraiment dans la friendzone et tout. Moi, c'est pas ma vision de l'amitié. Je pense qu'on peut être amis de manière complètement neutre et juste, il se trouve qu'à un moment donné, comme tu dis, effectivement, le taux d'alcoolémie, plus la tendresse, plus le moment M, peut-être qui a fait ça. Mais parce que c'est encore autre chose, je crois, d'être ami avec quelqu'un en attendant, en espérant que cette personne un jour ait des envies réciproques. Je pense que c'est un peu plus difficile. Mais du coup, vous êtes en l'occurrence, jamais on se serait envisagé. Enfin non, pas du tout. Hein. Non, il y avait rien d'ambigu, quoi. Après, pour rebondir, moi, je pense que après avoir vécu, d'être sorti avec des connards. Moi, j'identifie que les gentils, soit c'est mes copains, soit mes potes. Voilà. Donc, je cherche pas du tout bad boy ou quoi que ce soit. Ah, donc toi, tu sors pas avec des connards? Non. Mais après les avoir identifiés, hein. Parce que on cherche pas des connards, hein. C'est juste que finalement, on se rend compte que ça en est. Ouais. Voilà. C'est le même schéma qui revient peut-être. Il y a les mêmes. On est attiré par le même genre d'homme. Enfin. En tout cas, et du coup, parfois, ils se déterminent d'être des connards. Souvent. Mais vive les gentils. Oui, vive les gentils. Oui, vive les gentils. Ce sera la note de fin. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. La question, tu as eu les réponses à ta question? C'est top. Merci beaucoup. Merci. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, partage-le autour de toi. Si ça se trouve, il y a quelqu'un dans ton entourage qui a besoin d'entendre ce qui s'est dit dans cet épisode. Et si t'as envie d'en découvrir encore plus, tu peux aussi aller écouter Réponse de mec, c'est complémentaire. Et si t'as envie de participer, soit en posant une question, soit en répondant à des questions, tu peux nous contacter sur réponse2@gmail.com ou passer par le formulaire. Le lien est disponible en description. Encore merci pour ton attention. On se retrouve ici même la semaine prochaine.